Alors c'est parti, là je viens de mettre ma clé SanDisk, donc là vous ne la voyez pas puisque je filme la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire Wingmend. Et donc j'ai mis sur cette clé un fichier maître, donc mot de passe maître de base de données en fait, qui passe. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu au chiffrement, vous connaissez certainement euh, qui passe. Donc il y a beaucoup d'équivalents, mais c'est quand même un des plus sûrs, pour ne pas dire le plus sûr. Et donc j'ai mis sur cette clé, alors je vais vous montrer, là vous ne le voyez pas puisque il est caché. Donc la clé elle s'appelle pas D, là c'est marqué D mais c'est pas ça. Elle s'appelle E normalement. Alors là on la voit pas, donc déjà pourquoi on la voit pas? Voilà, là on la voit. Et donc cette clé, j'ai un fichier en fait que j'ai caché, donc qui contient mes données personnelles et par exemple des mots de passe, etc. Donc c'est toute une base de mots de passe. C'est en quelque sorte mon coffre-fort numérique. Et donc je vais vous montrer parce qu'en fait il y a une petite subtilité avec un lecteur, donc un disque dur sur lequel j'ai mis et qui comporte la même lettre. Et après vous allez voir les lignes en fait qui vont s'effacer. Donc pas de panique, je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. J'en avais déjà parlé il y a un petit moment sur ma chaîne de... Vous voyez, là j'ai fait rafraîchir donc l'appareil. De ce logiciel-là, donc vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui suivent la chaîne. Bon, si tant est qu'il y ait quelqu'un, parce qu'il y a quand même beaucoup de robots, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y a des vrais abonnés, il y en a peut-être deux trois, je ne sais pas. En tout cas, si euh, vous intéressez un peu à tout ça, bon, peut-être vous connaissez. Euh, donc là, je vais faire afficher, vous voyez, locker, clé, disque, 128, donc BD0, base de données, ça veut dire plus master key file. Donc ça, c'est ce qui permet de compléter le mot de passe, en fait, et pour ouvrir ensuite la base de données, vous voyez, qui est ici présente. Donc là, je vais faire afficher, parce que sinon, on ne le voit pas. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs d'abord ma clé. Donc, vous voyez, c'est E. Je vais faire défiler un peu tous mes dossiers. Tac, 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 tac. Et là, on va... Voilà, donc, mes petits dossiers personnels. Voilà. Et on va le faire afficher. Donc, on va retourner ici. Tac, vous avez vu là, ça vient de bouger. Et là, vous voyez le locker qui apparaît. Alors, je sais, ça va pas être évident de zoomer dessus. Donc là, avec le téléphone comme ça, vous voyez, c'est marqué clé SanDisk, locker clé SanDisk, 128 Go, BD0 plus master key file BD0. Donc voilà. Donc c'est un dossier qui a été caché et c'est une consigne en fait via folder lock. Alors folder lock qui permet de chiffrer les dossiers et les fichiers. Mais il y a des fois on ne peut pas chiffrer directement le dossier, donc on est obligé de faire les dossiers séparément. Voilà. Et donc ça crée en fait un espace alloué, ça prend l'espace alloué sur votre disque ou votre clé, et en fait ça va créer en parallèle un lecteur, on pourrait appeler ça un point de consigne, qui va venir consigner en fait, donc un locker en fait, qui va venir être fermé pour en fait verrouiller vos dossiers à l'aide d'un mot de passe. Donc voilà, un espèce de coffre-fort en fait. Donc maintenant qu'il est visible, alors je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir, vous allez voir. Donc là, moi, comme je les ai déjà chiffrés avec folder lock, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, donc là, il me dit entrer le mot de passe principal. Voilà. Donc là, je viens de le rentrer. Et là, il me demande de nouveau. Alors ça, c'était pour l'accès
à l'ensemble des voilà, folder lock, donc à l'interface, et là il me redemande de nouveau donc pour déverrouiller le locker, donc le point de consigne que je viens de vous montrer juste avant, donc qui contient donc ma base de, enfin mon mot de passe maître en fait, enfin associé au mot de passe en fait, qui permet de déverrouiller la base de données. Donc, pour ceux qui connaissent KeePass, il n'y a rien de nouveau. Donc vous voyez là, il m'affiche la base de données plus le mot de passe, la clé en fait, une clé chiffrée. C'est un fichier qui vient s'ajouter, un fichier clé qui vient s'ajouter au mot de passe pour renforcer encore la sécurité. Voilà, donc ça, ceux qui connaissent déjà en chiffrement comme TrueCrypt, etc. Donc, là, si vous voulez, tout est OK. Donc moi, j'ai accès à ça. Ce qu'il me faut pour déverrouiller la base de données, c'est mon mot de passe, donc moi, je le connais, plus mon dossier ici, mon fichier clé, et mon master keyfile, donc, et ma base de données. Donc la base de données, c'est le verrou, en fait. Hein. Vous avez la clé et la serrure. Voilà. Donc ça, c'est la serrure. Et ça, c'est une partie de la clé. Voilà. L'autre partie étant mon mot de passe. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais donc cacher. Alors avant de cacher, je vais refermer mon verrou. Comme ça vous montre un petit peu aussi folder lock pour l'utilisation. Vous voyez là, c'est E. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un peu. Vous voyez que là, c'est E. Donc lecture, écriture, là il est marqué. Et je vais faire, alors soit je peux faire un clic droit, soit je peux faire autrement. On peut le faire aussi d'ici, fermer le locker. Vous voyez, donc si je clique là, c'est pareil, ça revient au même. Et là, on voit qu'il s'affiche fermé. Donc là, ça y est, il vient de le refermer. Donc maintenant, je vais le cacher aussi de l'autre côté. Donc moi, j'utilise les deux en parallèle. Toc. Et en fait, là où je vais vous montrer, là où je vais en venir, donc là, je vais retirer ma clé. Vous voyez. Donc j'éjecte ma clé. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais éjecter. Vous pensez à éjecter pareil. Alors là, j'ai fait cacher. Vous voyez, là, c'est bon. Hop, continuer. Donc là, je peux la retirer. Tac. Je vais mettre mon disque dur. Alors, sur lequel j'ai mis également. Donc j'ai fait la même manip, sauf que c'est pas tout dans le même dossier là. Là c'est plus en séparé. Mais il y a les deux mêmes, exactement les deux mêmes éléments. À savoir donc ma base de données, on retrouve ça, et mon master keyfile. C'est juste qu'ils sont pas dans le même dossier au même endroit. Il y en a un qui est sur la racine à l'extérieur et il y en a un qui est. Donc ça s'est trouvé comme ça parce que quand j'ai voulu le mettre, voilà. Je voulais changer aussi un petit peu, bon des fois. Et là vous voyez, alors je vais faire rafraîchir. Ah, vous voyez E. Donc là, ça le fait pas. Vous voyez, ça fait pas le bug. En fait, si vous faites le bug, n'hésitez pas à refermer WinMain en tout cas et à le rouvrir. Donc il va vous redemander votre mot de passe à l'ouverture, c'est normal. Et après, il va remettre à jour les lignes en fait des répertoires. Donc vous voyez, là, je vais vous montrer maintenant mon disque. Donc là, bon, il n'y a rien de passionnant, c'est pareil. Hein. On voit un petit peu donc, mes dossiers personnels, etc., mes fichiers. Et je vais vous montrer. Donc là, je vais déjà, parce que je l'avais caché, je vais faire. Alors, vous voyez, je me repère à ça, moi. Là, je sais qu'il y avait directement le locker, alors que là, je sais que c'est un dossier, et que dans le dossier en question, en fait, il y a une partie des deux, à savoir, bon, bah, moi, je sais que c'est le master key file qui comporte le locker, en fait. Et donc, c'est la petite différence avec l'autre d'avant. Donc, je vais faire afficher. Donc là, ça me met visible. Alors là, ça y est, vous voyez. Bon, bah là, en fait, il n'y a pas besoin de rouvrir. Je disais des bêtises, il faut juste faire rafraîchir, en fait. Vous voyez, ça évite de se prendre la tête pour rien. Donc, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il n'y a pas à rouvrir. Rafraîchir. Donc là, vous avez ça, et vous avez E. Mais en fait, pour moi, c'est la même ligne, vous voyez ici. Mais vu que là, il a vu, comme j'avais fait rafraîchir entre-temps, il a vu que j'avais changé le lecteur, que j'avais remis un nouveau lecteur amovible, eh bien, en réalité, il n'y a pas besoin de rouvrir, juste à rafraîchir, oui. Donc là, j'ai pas besoin de rafraîchir de nouveau, étant donné que c'est déjà fait. Et là, je vais faire, donc j'ai coché ici, vous voyez, normalement, il y a le keyfile qui vient d'apparaître. Alors, donc il n'est pas dedans, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vous voyez là, ici, il vient d'apparaître ici. Donc, je vais le refaire, vous allez voir.
c'est celui-ci. Tac, vous voyez là, le locker, là, il vient de disparaître. Donc, je vais le remettre de nouveau. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tac, vous voyez là, il réapparaît. Ici. Tac. Donc là, bah, même chose, je vais l'ouvrir. Et là, vu qu'il est séparé de la clé, alors là, c'est pas la même chose. Il est séparé, mais c'est exactement pareil au niveau mot de passe. Tac, vous le déverrouillez. Voilà, et là, vous voyez derrière, ça m'ouvre donc le point de consigne, enfin l'espace alloué, en fait, le disque. C'est un lecteur virtuel qui est créé en fait pour l'espace alloué, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, qu'il utilise. Alors après, vous avez une plage, une tranche, hein, soit prédéfinie standard, soit personnalisée, en fonction de la taille des fichiers que vous voulez cacher, hein. Donc là, moi en l'occurrence, j'avais pris 300 MO. Ma base de données, elle fait dans les 120, 130 MO. 130, on va dire même. 128, un truc comme ça. Donc j'ai pris le double, on va dire, à peu près. Voilà, au cas où je rajoute des éléments, que ça reprenne de la place. Et là, vous voyez, là, c'est bon. Là, j'ai ma base de données, donc là... Donc c'est juste qu'elle est séparée. Mais donc, je disais des bêtises. En fait, il n'y a pas à redémarrer l'interface. En tout cas, si vous avez un bug, redémarrer, bien sûr que ça va faire comme si vous aviez fait rafraîchir. Mais il n'y a pas besoin. Justement, il y a la fonction rafraîchir qui est là pour ça. Donc si jamais vous avez un souci avec vos lignes, que ça disparaît, vous faites rafraîchir. Entre deux, vous avez remis votre lecteur. Si vraiment, par contre, ça persiste et que jamais il y avait un bug, ce qui peut arriver, là, par contre, il faut refermer Winmain et le rouvrir. Et là, ça résout le problème. Voilà, donc ça vous aura fait voir un petit peu un rappel, parce que j'avais déjà montré hein, sur Winmain et Folder Lock. Par contre, Folder Lock, j'en avais pas parlé. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, hein. Vous avez donc créé un locker ici. Après, vous l'ouvrez, donc ça vous crée un disque virtuel sur lequel est alloué, sur lequel vous planquez vos fichiers, en fait, vous les déplacez. Puis après, vous avez juste à le fermer comme une consigne. Et vous avez donc le mot de passe de l'interface principale et le mot de passe du locker. Donc vous allez créer un mot de passe différent pour chaque locker. Voilà. Voilà, voilà.